Bonjour les béliers et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 12 avril au 11 mai 2021. La nouvelle lune s'élance en bélier. Chez vous, vous êtes donc les plus impactés par ce nouveau départ à prendre dans votre vie de façon personnelle et affirmée. Vénus et Mercure sont toujours dans votre signe à la date de cette nouvelle lune, ce qui va vous donner le verbe confiant et spontané et une envie d'exprimer vos sentiments, vos goûts et vos valeurs de façon plus ouverte et directe. Toutefois, ce n'est pas si simple car le Soleil et la Lune ainsi que Vénus sont en carré à Pluton. Il y a donc un défi à relever qui vous demande d'avoir confiance en vous pour initier ou exprimer quelque chose et dépasser vos peurs pour le faire. Peut-être que cela peut changer votre relation à l'autre, peut-être que vous cassez les codes ou souhaitez prendre en main un investissement personnel, mais le sextile de Mercure à Saturne vous aidera à prendre les décisions qui s'imposent. Le maître de cette lunaison, c'est Mars, planète de l'action. Il est en Gémeaux, en bon aspect avec cette nouvelle lune, ce qui va augmenter votre curiosité et votre désir d'échange, d'expression et de contact. Vous ressentirez sûrement cette poussée dans le dos jusqu'au 18 avril particulièrement, plus d'énergie, plus de confiance aussi pour faire avancer vos projets, même si vous sortez de votre zone de confort en même temps. Donc, jusqu'au premier quart de lune, vous pourriez être un peu la tête dans le guidon. Ensuite, le 20, le Soleil et Mercure vont entrer en Taureau juste après leur conjonction de la veille en Bélier. Que vous ayez une idée lumineuse, une prise de conscience subite ou une conversation éclairante, l'invitation sera de poser les choses et de vous investir concrètement dedans. L'énergie va vous inciter à ralentir pour travailler tranquillement à ce qui vous est cher. Vénus sera elle aussi entrée en Taureau et en Taureau, elle est chez elle, Vénus. Donc c'est la place au plaisir, au confort, à la sensualité, à la sécurité, une envie de profiter des belles et bonnes choses au sens large, de prendre plus de temps pour vous nourrir de ce que vous aimez, d'y donner corps davantage et d'ouvrir peut-être une porte financière ou matérielle dans ce sens. Entre le 23 et le 27 avril, un changement éventuellement imprévu pourrait vous demander de vous adapter. Vous chercherez à garder votre liberté d'aimer, de penser, de créer face aux obligations imposées par ailleurs. Vous tiendrez à conserver ce à quoi vous tenez, quitte à prendre des mesures concrètes pour amorcer ce virage. La pleine lune du 27 avril aura lieu dans l'axe Taureau-Scorpion. C'est un axe qui est lié aux possessions, aux attachements, qu'ils soient affectifs, créatifs ou financiers. À quoi ou à qui tenez-vous les béliers? Ou qu'est-ce qui vous tient? Qu'est-ce qui est à vous et qu'y a-t-il à partager? L'investissement peut être mis en lumière dans une direction libératrice pour vous. Il y aura toutefois des règles à respecter, donc un prix peut être à payer pour accéder au confort recherché, qu'il soit matériel ou symbolique. Le foyer sera plus important à cette date, peut-être une activité au foyer ou des dépenses liées à la famille, à l'immobilier. Au sens symbolique, votre énergie sera davantage dirigée vers ce qui vous sécurise, votre cocon intérieur, quel qu'il soit. Vous serez particulièrement motivé les derniers jours d'avril pour bouger les meubles et réfléchir dans le sens d'un mieux-être pour vous. Et des idées, vous en aurez à foison. Tout ce qui est créatif sera d'ailleurs favorisé à cette date. Au mois de mai, du 1er au 4, vous serez fermement décidé à faire avancer votre vie. Cela ressemblera à une main de fer dans un gant de velours. Une motivation importante, mais pensez à respecter votre rythme les béliers et votre corps. Ne vous obstinez pas sur une porte qui ne s'ouvre pas. Privilégiez plutôt le sens naturel des choses et restez souple aux changements ou imprévus qui vous incitent à vous adapter. Enfin, entre le 5 et le 9 avril, Vénus en trigone à Pluton et carré à Jupiter pourrait apporter une certaine intensité au niveau relationnel ou professionnel. La passion pourrait être plus fortement ressentie, l'attachement aussi, avec de l'espoir à la clé, et des attentes aussi un peu plus marquées, comme un besoin absolu de profiter du plaisir sans modération.
en prenant votre temps, les béliers. Voilà pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous sur cette lunaison d'avril? Eh bien, on a le vent dans le dos, je vous le confirme. Par contre, vous allez être invité à orienter votre voile. Parce qu'avec cette nouvelle lune dans votre signe plus Mercure et Vénus, vous allez certainement ressentir une certaine impatience, un certain élan, mais ça va demander tout ça à se poser et s'organiser. Vous entrez dans la lunaison avec la carte de la lune, donc vous êtes particulièrement inspiré par quelque chose. Alors que ce soit une relation, un projet, une activité, il y a du rêve ici, il y a de la sensibilité, vous êtes connecté quelque part à vos émotions, à vos espoirs, à vos sentiments pour faire avancer quelque chose. On a avec cette configuration en haut beaucoup d'imagination, beaucoup de ressenti à propos de quelque chose qui pourrait pour vous symboliser une belle réalisation. Le monde ici de l'autre côté, c'est une complétude, c'est vraiment l'élargissement de votre horizon, de vos frontières, ça peut être loin même de temps en temps, c'est vraiment quelque chose de très ouvert. Mais pour atteindre ici ce but, il y a un choix à faire avec les amoureux au centre. Il y a la juste position à adopter pour ajuster, comme je le disais, votre voile dans le sens du vent. Vous êtes en dessous avec le 8 de bâton. Donc là, on ressent cette passion parce que le 8 de bâton, vous voyez, c'est du feu, donc c'est vous. Avec le 8 de bâton, on a de l'excitation, on a beaucoup d'échanges, de communication, on a envie d'échanger, on a envie de s'exprimer et on a envie de faire avancer les choses coûte que coûte, avec une certaine impatience. Et je souligne un peu cette impatience parce que la carte est inversée. Elle serait droite, ça n'aurait pas la même signification. Mais comme elle est inversée et en plus avec le 5 d'épée en dessous, vous pouvez avoir cette sensation un peu de trépigner et d'avoir envie de foncer tête baissée vers votre but, vers votre direction, un peu spontanément. Or, là, vous allez être invité à poser les choses. C'est d'autant plus flagrant que vous avez la reine de Pentacle au milieu. Donc, la reine de Pentacle, c'est votre énergie, on va dire, moteur sur cette lunaison. Et cette reine, elle correspond à l'entrée du Soleil, de Mercure et Vénus en Taureau, peu après la nouvelle lune. Donc, comme je vous le disais à l'instant, l'élan que vous avez, qu'il soit artistique, créatif ou lié tout simplement à ce que vous ressentez profondément, il demande à descendre dans la matière, à se poser et à prendre corps. La reine de Pentacle, elle est dans la patience, elle est dans une énergie pratique, pragmatique, terre à terre et très posée. Donc c'est complètement contradictoire, vous voyez, avec le 8 de feu ici, parce que c'est comme si on vous disait doucement, doucement, on ne s'emballe pas, on regarde comment on peut poser les choses. Faire descendre ce rêve, faire descendre cette idée ou matérialiser, sécuriser ce qui a de l'importance pour vous et qui vous inspire ici. Donc le petit défi à relever, eh bien il se trouve là, il se trouve dans le fait de savoir ralentir, mais ce n'est pas un obstacle, Au contraire, c'est simplement une énergie à canaliser pour qu'elle vous soit utile. Donc à mon avis, c'est davantage sur la première partie du cycle, jusqu'au premier quart de lune, que vous allez ressentir un peu cette émulation. Parce qu'avec le 5 d'épée, il y a un ajustement à trouver. On vous demande d'être un peu flexible et de ne pas vous énerver pour rien en fait. C'est vraiment une question de jour et c'est pas bien méchant, donc ne vous inquiétez pas, surtout que le 5 d'épée est suivi par le 6 d'épée. Donc il y a une évolution qui se fait, on va dire, naturellement. Les choses s'apaisent au fur et à mesure et de façon assez fluide. Vous pouvez aussi avoir beaucoup d'idées. Le mental ici peut être vraiment très actif. Vous avez peut-être aussi plusieurs choses à penser en même temps, plusieurs choses à faire en même temps. Donc ça demande justement à s'organiser, se poser pour que vous puissiez être dans une certaine sérénité et une certaine tranquillité. Quand on entre comme ça avec le Soleil, Mercure et Vénus en Taureau, il y a une envie de poser les choses et d'être tranquille. Donc l'invitation ici, elle est très claire. Donc vous avez sûrement un projet, les béliers, puisque le 3 de feu ici représente quelque chose que vous voyez, que vous espérez, que vous visez comme un but à atteindre, mais qui est déjà là à mon avis. C'est pas quelque chose que vous imaginez et qui n'existe pas, c'est quelque chose que vous voyez, vraiment.
Vous êtes sensible à ça, hein, c'est un projet dans lequel vous mettez de l'affect, que ce soit un projet concret, matériel, financier ou que ce soit une relation. Vous visez quelque chose ici qui vous stimule et réveille votre sensibilité. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez envie d'accélérer un peu le mouvement, mais le messager de terre ici confirme que les choses prennent du temps pour se développer, pour avancer et se placer. Donc on a bien deux énergies de terre ici qui invitent à vraiment prendre votre temps et aussi respecter votre rythme. Respectez votre rythme les béliers, respectez votre corps parce que les énergies de Pentacle sont aussi reliées au corps. Respectez votre bien-être intérieur et tout ce qui peut être apaisant pour vous, hein, parce que le 6 d'épée dans votre socle demande à ce que vous ayez l'esprit dégagé pour pouvoir aborder ce virage, ce choix que vous faites, cette décision que vous prenez, d'une façon confiante et tranquille. On a de la passion quand même, hein, parce qu'avec le 3 et le 8 de feu, il y a de la passion dans votre tirage. Vous vous sentez mis à contribution d'une manière ou d'une autre, et votre implication est réelle. Vous vous sentez ici investi avec cette reine de Pentacle. Mais vous vous sentez investi aussi envers ce qui vous nourrit vraiment. Cela dit, comme je le disais aussi, votre relation à l'autre peut changer, ou la façon que vous avez de vous montrer face à l'autre ou aux autres peut comporter ici une petite différence. Il y a quelque chose qui s'élargit, peut-être que vous agrandissez votre réseau, ou peut-être que vous avez à vous comporter d'une façon nouvelle. Ça peut être ça aussi. Il y a un peu une ouverture des portes, hein, si vous voulez. Surtout avec ce monde ici et le 3 de feu, on a comme ça une ouverture vers l'extérieur. Vous passez de quelque chose d'assez intériorisé à une certaine ouverture, hein, je le ressens vraiment comme ça, que vous choisissez certainement, qui n'est peut-être pas super confortable parce qu'il y a des ajustements à faire, mais qui est très positive. Donc c'est plutôt prometteur et puis on n'est pas ici dans le feu de paille, hein, puisque avec la reine de terre et le messager de terre, on est dans le fait de poser les choses, les concrétiser, les matérialiser, les ancrer dans quelque chose d'assez durable. Donc c'est une adaptation, une bifurcation peut-être, qui vous ouvre de nouvelles perspectives, hein, surtout avec le monde là-haut. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 5 d'air ici en bas? Cette adaptation à faire au niveau peut-être du mental, de la communication. On a la tour. Donc là, effectivement, je pense que vous sortez un peu de votre cadre habituel, les béliers. Avec la tour, on a une nouveauté ici. On peut avoir un imprévu aussi, mais c'est surtout lié à votre capacité à vous libérer. Au niveau de votre façon d'agir, au niveau de votre façon de penser. C'est comme si vous donniez un peu un coup de pied dans la fourmilière pour donner corps, hein, à quelque chose et pour avancer vers quelque chose qui est plus apaisant pour vous. Mais on a une sensation de nouveauté ici, hein. Surtout dans cette position. C'est une sorte de risque, hein, que vous prenez, même si c'est un risque calculé, hein, vous ne faites pas n'importe quoi. C'est grisant. On va dire que c'est grisant d'un côté, mais en même temps, ça vous met un petit peu au défi. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté, à côté de ce messager de terre ici, donc le cavalier de Pentacle, hein, qui avance tout doucement. On a donc le chevalier de Pentacle à côté du chevalier de Pentacle. Donc là, le message est clair. Prenez votre temps, les béliers, parce que le chevalier de Pentacle est très lent. Il ne faut pas oublier qu'avec le chevalier de Pentacle, vous avancez doucement et vous avancez sûrement. Chaque pas que vous faites est bien posé. Chaque pièce que vous misez est un investissement qui est prudent mais qui est solide. Donc ici, je pense que vous allez vers une direction qui demande du temps mais qui va sur du long terme, hein. On a ici quelque chose qui peut aller loin et ce d'une façon assez solide. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce chevalier de Pentacle? On va pas pouvoir le ressortir une troisième fois, hein. On a l'as de Pentacle. Alors ça, j'aime bien. Parce que l'as de Pentacle, c'est quand même quelque chose de nouveau, donc ça confirme, hein, ici ce que je pressentais, c'est-à-dire qu'il y a quand même un nouveau départ. C'est un nouveau cycle, ce qui est normal puisque la nouvelle lune a lieu dans votre signe. Mais ce qui émerge ici, en fait, c'est que ce nouveau cycle, il commence par une décision de votre part, par un positionnement ici avec les amoureux, de la place que vous souhaitez occuper.
Et ici, on a quand même quelque chose de très prometteur qui peut même être éloigné de ce que vous faites d'habitude. Parce qu'avec le monde, on a cette connotation d'étranger, on a cette connotation de distance. Donc symboliquement, vous pouvez vous sentir quelque peu éloigné peut-être de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Mais pourtant, c'est concret. L'As de Pentacle vous propose ça, vous propose de miser dans cette direction, que ce soit relationnel, professionnel ou personnel. C'est un peu un pari, c'est un peu un pari sur votre avenir, mais on a une certaine confiance qui se dégage d'ici, c'est plutôt beau. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus? On a sécurité, donc ça rejoint les énergies de terre qui sont là, et ça rejoint le besoin de stabiliser les choses et de les poser. Le conseil ici, c'est d'avancer pas à pas pour voir comment vous vous sentez au fur et à mesure du chemin, au fur et à mesure de votre choix, de vos décisions, pour que vous puissiez vous sentir chez vous. Chez vous, c'est-à-dire dans ce cocon intérieur, au creux de vous, là où vous vous sentez bien, là où vous vous sentez confortable. Il est un peu question de trouver votre place, en fait, je reviens à ce mot de place, surtout ici avec cette reine de Pentacle au milieu. Il y a comme un besoin de vous réconcilier avec une partie de vous et de lui laisser une chance de se développer, de s'ouvrir. Donc soyez patients les béliers, parce que là ça parle vraiment de prendre le temps de vivre, le temps de profiter du moment présent, de chaque pas qui avance et qui vous relie à ce que vous aspirez. Et ça risque fort d'ouvrir vos frontières, qu'elles soient extérieures ou intérieures. Voilà les béliers pour cette lunaison et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.